C'est ici au collège Pomaré IV, au cœur de Papeete, que Turo Rapoto enseigna une dizaine d'années à partir des années 70. Aujourd'hui, lui aussi professeur de tahitien, Winston fut l'élève de Turo en classe de 4e et 3e. Un enseignant sévère et exigeant qui déjà voulait réveiller les consciences. Il nous disait, vous êtes dans une école marrue, vous êtes des marrues. Regardez-moi, je suis en parure, alors quand est-ce que vous allez mettre un parure? Ça nous a fait rire sur le coup, mais bon, on n'a pas pris ça très bien. Parce que si on doit écouter notre professeur qui dit qu'il faut venir en parure, c'est sûr qu'on va recevoir la gifle à la maison. Anciens élèves ou compagnons d'études comme Yvette Temauri qui passa quelques années avec lui à Strasbourg, Turo Rapoto ne laissait personne indifférent. Pour moi, vu que je suis quelqu'un de très expansif, je trouve qu'il était très réservé et très observateur. Voilà. Il observait beaucoup. Beaucoup, oui. Et vous pensez qu'il était un peu à part dans les étudiants polynésiens à Strasbourg? Oui, pour moi, oui. Il était un peu à part. Mais il était quand même un des frères, un de nos cousins, un de nos frères, un de la famille. Au-delà de sa personnalité et de son caractère bien trempé, c'est le linguiste émérite et respecté dont beaucoup veulent se souvenir aujourd'hui. C'est un expert, c'est un spécialiste en langue. Il part avec cette richesse. Et je regrette qu'il ne nous ait pas laissé un dictionnaire comme le dictionnaire du Fariwan A. Original et révolutionnaire, sévère et exigeant, Turo Rapoto aura marqué son époque et surtout des centaines d'étudiants.